Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. C'est qui parlait là? C'est Michel, hein, c'est ça? Une femme. Ouais. Karine. Ouais. Alors, monsieur, C'est quoi c'est le thème Karine. en fait Ouais. Ouais, c'est quoi le thème en fait du live là? Ah, Parce le que thème. En fait, Oui. si vous voulez savoir le thème, madame, il faut que vous envoyiez un lion. Il faut envoyer un lion. Vous pouvez envoyer un lion ou pas? Un TikTok univers? Un lion. Alors. Ouais. Vous allez dans les cadeaux et vous envoyez un lion. Regardez dans les cadeaux. Et après, dès que vous avez envoyé le lion, à moi, faut l'envoyer à moi. Et après, je vais vous dire c'est quoi le thème, d'accord? C'est comme ça la règle ici. Si vous voulez savoir le thème, vous envoyez un TikTok univers et après, je vais vous donner le thème. D'accord. Voilà. Donc, vous avez vu le lion, il faut descendre en bas. Hein. En général, le lion, il est en bas. Vous envoyez soit un lion, soit un dragon. Vous savez, la flamme dragon, c'est pas mal, le flamme dragon. Flamme dragon, c'est à peu près 26 999 pièces. Et ça va vous permettre d'avoir débloqué le thème du live. Le lion, il est à 34 000 pièces. Voilà, c'est bien 34 000 pièces. Voilà. C'est bon, madame, vous pouvez l'envoyer ou pas? Alors. Ouais, faut l'envoyer. Ouais, elle va le faire en plus, hein. C'est incroyable. Moi, je prends, hein, frérot, c'est 500 balles, frère. Ah, je pars en week-end. Ah, les gars, je vous laisse. Là, je reçois le lion. Allez, je prends un billet d'avion, je me casse. Ah, ouais, les gars, je vous laisse. Hein. Ah, vous allez plus me voir pendant 2-3 jours. Ah, moi, je me tire. Hein. Ah, je me casse en vacances. En euros, ça fait combien? Ça fait dans les 500 € à peu près. Vous êtes sérieux là? Ouais, je suis sérieux, madame. Mais pourquoi ça met 39? Ouais, 39 000 pièces. En fait, il faut acheter avec votre carte bleue. Vous avez une carte bleue? Prenez votre carte bleue Oui. et vous allez dans... Vous savez là où vous rechargez là Ouais. Vous rechargez avec votre carte bleue 500 € et après vous m'envoyez. Ou sinon, ce que je peux faire, je vous mets ici, regardez, je vais vous mettre mon PayPal. D'accord, madame? Regardez, je vous mets mon PayPal. Vous avez PayPal ou pas? Non, vous êtes sérieux là? 500 €, je dois envoyer. Ouais, je vous mets le PayPal, regardez. Vous envoyez le PayPal à l'Offrozone. Vous m'envoyez un PayPal de 500 €, madame, ou allez, je vous fais une remise exceptionnelle, 10%. Hein, au lieu de payer 500 €, ça sera 450 €. Et C'est une blague. bah oui, mais vous avez pas suivi le live. Vous avez pas suivi le live. Vous voulez le thème. Ici, si vous voulez le thème, il faut payer. Soit vous envoyez un TikTok univers, ou soit vous envoyez un PayPal. Hein, vous avez noté l'adresse, l'Offrozone. Vous envoyez le PayPal, et après, je m'occupe du reste et je vais vous donner le thème. C'est bon, vous avez noté ou pas? C'est beaucoup, je peux pas 500 €. Ah si, vous pouvez, madame. Vous avez de l'argent. Vous êtes une femme généreuse. Vous êtes une femme capable. Une independent woman, comme dans la chanson de Destiny Child. Vous connaissez la chanson de Destiny Child? Independent woman. Bien sûr. Ah, voilà. Est-ce que vous êtes une femme indépendante, madame? Vous êtes une femme indépendante? Non, 500 €, c'est beaucoup. Non, mais attendez. Peut-être la prochaine fois, alors. Vous voulez pas... Bon, à 50 € alors. C'est bon, 50 € ou pas? Allez, je suis gentil, là. C'est samedi. 50 €. Mais non, mais je rigole, madame. Je vais pas vous faire payer de l'argent, vous aussi. En plus, vous allez le faire. Non, mais je plaisante. Non, ici, on parle de religion, madame. Ici, on parle de Jésus, de Allah. Vous êtes de quelle confession, madame? Je suis chrétienne. Ah, bah, ça, c'est bien, ça. Vous êtes content d'être chrétienne? Très contente, ouais. J'ai une grande foi. Ah, bah, c'est bien. Une grande foi. Ça, c'est intéressant, ça. Du coup, elle vient d'où, cette foi? Ma foi, elle vient personnellement. Alors, déjà, j'étais chrétienne. Je suis chrétienne de naissance. Ouais. Et après, j'ai reçu une grande foi parce que quand je priais, je ressentais vraiment la présence de Jésus. Et il s'est manifesté à moi. Ah bon? Ça, c'est intéressant, ça. Alors, expliquez-moi, il s'est manifesté à vous. Moi, je veux savoir comment il s'est manifesté. Je vous écoute, madame. Il s'est manifesté à vous. Alors, déjà, je suis catholique, mais à la base, je suis née protestante. Ouais. Je suis née à la base protestante. Vous êtes parti du protestant, vous êtes parti du protestanat, je sais pas comment on dit ça, au catholicisme. Protestantisme au catholicisme. Pourquoi vous avez changé? Qu'est-ce que vous avez pas aimé chez les protestants? Non, c'est pas que j'ai pas aimé, j'ai changé parce que c'est Jésus lui-même qui est venu à moi qui m'a fait changer, en fait. Ah, d'accord. Donc, Jésus, il est venu vous voir et vous a dit de partir de là-bas pour aller chez les catholiques. En fait, je suis pas partie de moi-même. D'accord. Et quand j'étais protestante, je savais juste que j'étais chrétienne, mais je connaissais pas les dogmes vraiment. Je connaissais même pas la différence qu'il y avait.
D'accord. Entre les catholiques et les protestants. Donc, je m'occupais pas de ça. J'étais toute jeune à l'époque. Et un jour, j'avais des copines qui étaient catholiques et j'étais allée à l'église avec elles. Et elle m'avait appris, à l'église, ce jour-là, on apprenait le Je vous salue Marie. Ouais. J'ai appris, j'ai mémorisé. Et à chaque fois, dans ma vie, même quand j'étais avec les copines, on faisait parfois des jeux comme ça, des jeux dans la cour d'école. Et en tant qu'enfant innocente, j'avais peut-être 8-9 ans. Innocente, avant de jouer, je faisais dans mon cœur, Je vous salue Marie. Et je sais pas pourquoi je le faisais, alors que je l'avais appris à l'église, j'avais été avec mes copines, voilà. Et je sais pas comment ça m'est venu de réciter cette prière. À chaque fois, je faisais quelque chose. Ouais, c'est intéressant parce que moi, parfois, j'ai une chanson qui revient comme ça et je la chante. Je sais pas pourquoi, parce que, je sais pas, de temps en temps, j'ai, le son de Billie Jean. Billie Jean. Est-ce que c'est l'esprit de Michael Jackson qui me hante? Vous voyez, des fois, ça nous arrive parfois d'avoir un son comme ça qui vient. Oui, ouais. Donc voilà, mais sauf que ça venait à chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, en fait. Il y avait quelque chose qui me disait, il faut que je fasse cette prière pour obtenir, en fait. Ouais. Et quand je jouais avec les copines, donc je faisais cette prière et à chaque fois qu'il y avait des jeux, et ça marchait, je gagnais tout le temps. Vous gagnez tout le temps au jeu quand vous étiez petite. Tout le temps. Ah ouais. Voilà, comme c'était, on jouait aux billes des fois, je raflais tout le monde. Ah ouais. Grâce à la prière de Marie-Joseph. Je vous salue Marie. Voilà, je vous salue Marie. Voilà, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Donc voilà. Et du coup, j'avais gardé ça dans ma tête. Et j'ai commencé à aimer la Vierge Marie comme ça parce que je disais à chaque fois que je l'invoque, j'obtiens ce que je veux. Donc à chaque fois, et ça m'a fait développer un amour pour elle. Et à ce moment, je savais pas la différence qu'il y avait entre les catholiques et les protestants. Je savais pas. Parce qu'en même temps, vous étiez jeune, vous avez 8 ans, vous pouvez pas connaître. J'étais jeune, voilà. Et mes parents aussi étaient chrétiens, mais ils étaient pas forcément, ils allaient à l'église le dimanche. Mon père, il avait même une chorale et tout ça à l'église. Mais, voilà, c'était pas, on n'avait jamais discuté de ça, en fait. Et ça les dérangeait pas que j'aille dans l'église catholique avec mes copines, ça les dérangeait pas du tout. Ouais. Malgré que j'étais baptisée. Parce que chez les chrétiens, chez les musulmans, c'est compliqué. Hein. C'est-à-dire que chez les chrétiens, vous avez plus ou moins les chiites et les sunnites. Oui. Et c'est la guerre. Hein. Les deux, il y en a qui mettent des bombes dans les mosquées. Non, c'est autre chose. Là, vous, ça va. Il y a une fraternité quand même. Ça va. Il y a juste une divergence au niveau du dogme et tout ça, mais de la façon de prier et tout ça. Mais sinon, on reste chrétien, quoi. D'accord. Okay. Donc du coup, et après du coup, quand je suis quand vous avez grandi, vous êtes devenu ado. Quand j'ai grandi, voilà, 21 ans, je suis allée voir un prêtre. Je lui ai dit que je voulais devenir catholique. D'accord. Parce que j'avais cet amour de la Vierge Marie et j'avais remarqué que justement la Vierge Marie, c'était plus chez les catholiques, voilà, que chez les protestants. Ouais. Les protestants, ils aiment pas trop les images, ce genre de choses-là, non. Oui. Ouais. Ils aiment pas. Mais la Vierge Marie, elle est blanche. Elle est blanche, la Vierge. Ouais, la Vierge Marie, elle est blanche ou elle est noire? C'est une africaine. Non, la Vierge Marie, elle est un peu comme à l'époque. Elle est ni blanche ni noire. Elle est métisse. Elle a un teint, voilà, elle est comme une métisse en fait. Voilà, c'est ça. Elle est ni blanche, elle est comme une métisse. Elle est pas noire comme voilà comme les noirs. Elle est pas blanche comme les blancs. Donc voilà, elle est métisse, ouais. Et il y a des personnes à la pommade comme ça aussi. Ouais, il y en a, effectivement. Ouais. Donc, les métisses, là, voilà. J'étais pas au courant. Ok. Voilà. Moi, c'est intéressant. Donc, c'est ça. Et du coup, donc, je suis devenue catholique. Et après, même étant devenue catholique, je ressentais toute sa présence au point de faire des rêves d'elle. Ah ouais. Des fois. C'est intense, hein. Ouais, je faisais des rêves d'elle. Et quand vous faisiez des rêves d'elle, c'était quoi comme rêve? Elle venait avec vous? Vous étiez où? La première fois que je fais un rêve d'elle, elle est venue, elle m'est apparue, elle me souriait, elle disparaissait, elle réapparaissait, mais à chaque fois habillée différemment avec des anges. Elle est habillée comment, madame? Elle avait des traits un peu comme on la représente. C'est-à-dire, en fait, c'était quoi? Elle avait un boubou? C'était quoi qu'elle avait sur elle? Non, elle est habillée avec, quand vous voyez des icônes de la Vierge Marie, en fait. Ah oui, c'est des tissus, un peu, ouais, en fait, elle est habillée comme ça. Des fois, elle peut être en blanc, bleu, des fois en rose, des fois tout blanc. Ah ouais. Et toujours avec elle est gentille, alors. C'est quelqu'un de gentil, hein. Une couronne. Et voilà. En fait, j'avais eu un grand souci dans ma vie vu que j'étais
vu que je suis mariée, donc à un moment donné, j'avais des problèmes avec mon mari, j'ai voulu écouter mon mari. Elle m'est apparue dans mon rêve pour me dire non. En fait, je lui ai posé la question, elle m'a apparue, j'ai vu sa main, son doigt, elle m'a fait ça, non. Ah, d'accord. Attendez, là, j'ai raté quelque chose. Dans votre vie, vous allez vous marier, hein, avec votre mari, et elle est apparue pour vous dire, faut pas le marier. C'est ça, hein? Non, j'étais mariée. Ah, vous étiez mariée. Je suis désolé, j'ai mal compris. Et je voulais quitter mon mari. Ah, vous voulez quitter votre mari? Ah, mais il faut pas quitter votre mari, sauf s'il est violent. Après, dans l'islam, c'est halal, hein. Vous pouvez frapper votre femme si elle est désobéissante, bien évidemment. Mais ouais. Mais après, si c'est des embrouilles, ça peut se régler. Donc la Vierge Marie vous a déconseillé alors. Elle est conseillée matrimoniale. Ah, ça c'est bien ça. Je savais pas. Voilà, et justement parce que j'allais vraiment le faire et le fait d'avoir, je l'ai écouté et je suis très contente aujourd'hui. J'allais faire une bêtise en fait. Ah, c'est bien. En tout cas, vous êtes heureuse aujourd'hui grâce à la Vierge Marie. Voilà. Et après, aussi, j'avais eu un problème au sein. J'avais rêvé d'elle en tant qu'infirmière qui venait me soigner. Une transfusion sanguine, elle m'a fait et elle m'a dit, ma fille, Attendez. Vous avez dit que la Vierge Marie, elle vous a fait une transfusion sanguine. Je comprends pas, madame. En rêve, oui. En fait, j'étais sur un lit d'hôpital. Elle est venue en infirmière et elle m'a fait une opération et elle me disait, ma fille, je te guéris du cancer du sang. D'accord. Ah ouais, quand même, elle est très très forte, hein. Mais ça, c'était dans le rêve, alors, c'est ça, hein? Ouais, c'était dans le rêve. Et après, et là où je l'ai vraiment, et une fois, j'étais dans une église, en fait, et l'église même était en Algérie, dans un pays musulman. Vous êtes partie en Algérie? Je suis allée visiter cette église-là. Mais pourquoi vous êtes partie en Algérie, madame? J'étais partie dans le cadre d'un travail, en fait. Ah, d'accord. Okay. Ouais, parce que là-bas, ils sont pas gentils, les Algériens. Ils sont très méchants, là-bas. Ils n'aiment pas les Noirs. Dans le cadre d'un travail. Ouais, voilà, c'est ça. C'était dans un travail, en tant qu'expatrié, en fait. Et du coup, je suis allée visiter une église là-bas. Et quand je suis arrivée à l'église, dans la cour de l'église, j'ai eu un grand rayon de soleil qui m'a ébloui. Et voilà, et voilà, en fait, c'était une église qui est dédiée, ça s'appelle Notre-Dame d'Afrique. Et elle m'a fait comme, elle vous a salué. Comme un accueil, voilà. Ah, elle vous a salué. Et j'ai eu une vision comme ça, je l'ai vue, elle était toute en blanc et Jésus était avec elle aussi, ils étaient tout lumineux dans ma vision, en fait. Wow. Là, c'était pas un rêve, hein, c'était vraiment. Ils étaient vraiment là, alors, c'est ça, en Algérie. Ouais, ils étaient vraiment là, ouais. Ah, en Algérie, devant l'église. C'est pas une blague. Il y avait des témoins avec vous, il y avait des Algériens qui étaient là ou? Il y avait quelqu'un qui était là, qui avait vu juste comment j'étais agenouée par terre, en larmes de bonheur, voilà. Et après, donc voilà. Après, j'ai reçu une image, donc voilà. Une image réelle que j'ai pris en photo, que j'ai, voilà. Ah, vous avez pris une photo? Ah ouais, super. Vous avez une photo de ça, madame? Vous l'avez la photo? En fait, non, je vais pas montrer. Ah, faut nous montrer, madame, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, madame, montrez-nous la photo. Non, j'ai pas, parce que j'ai pas. Non, s'il vous plaît, madame. Ah, attendez, on veut voir la photo de la Vierge Marie. Non, en fait, c'est une image, en fait. C'est pas vraiment une photo. C'était, comme l'apparition que j'ai eue, c'était au niveau c'était au-dessus d'un arbre, en fait, d'un eucalyptus, à la cour de cette église-là. Et sur le tronc de l'arbre, s'est formé une image, en fait, un portrait comme fait dans le bois et tout, d'elle. Et voilà. Et à l'intérieur de ce portrait, il y avait, j'ai eu une vision de Jésus ensanglanté, comme quand c'est décrit dans l'Évangile. Ah ouais, non, ça c'est le sang, tout ça, moi. Ouais, voilà, donc c'était vraiment la passion du Christ et ça montrait la Vierge Marie comme elle était à ses côtés jusqu'à la fin. Donc voilà, c'était comme un cadeau qui a augmenté ma foi. Donc voilà, c'était très personnel et c'est ça, c'est tout ça, c'est la chance que j'ai eue dans ma vie. Donc, ils font que, voilà, j'ai une grande foi aujourd'hui parce que j'ai... Il faut la garder, madame. Il faut la garder. Franchement, c'est une belle histoire. Ah oui, non, ça peut pas partir. Non, ça peut pas partir. Et vous m'avez raconté quand vous étiez petit, vous gagnez tout le temps. Mais du coup, est-ce que quand vous avez grandi, vous avez continué à demander des choses à la Vierge Marie et que... Oui, par exemple, moi, en catholique, je fais le chapelet et à chaque fois que je fais le chapelet, quand je demande quelque chose, je l'obtiens. Est-ce que vous avez demandé que le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions cette année? Mais déjà, il y a un rapport avec le Paris Saint-Germain. Si vous en parlez, c'est pas pour rien, parce qu'on parle de ça, justement. Et parce que j'y pensais très fort. Et le fait que vous en parlez, ça confirme ce que je pensais. Ah, je me disais bien qu'il y avait la Vierge Marie quelque part derrière la victoire du Paris Saint-Germain. Vous voyez Notre-Dame de Paris? Ouais, je vois, ouais.
Elle avait brûlé. Ah ouais, elle avait brûlé, ouais, c'était terrible. Elle a été réouverte cette année. Je sais pas, peut-être, hein, si vous me le dites, ça doit être ça. Elle a brûlé et elle est restée fermée en travaux pendant 5-6 ans. Et il y a eu l'ouverture à la fin d'année quand Donald Trump est venu et Elon Musk, ils sont venus à l'ouverture, là. Ah, j'étais pas au courant, vous m'apprenez alors, ouais. Ouais, c'était en novembre, là. Donc là, ça a réouvert et en fait, ça a fait ça a rayonné la ville de Paris, en fait, on va dire. Ouais, c'est vrai que... Et du coup, le PSG profite de ce rayonnement sur le club parisien parce qu'à l'époque du PSG, il y avait une chapelle et les joueurs priaient la Vierge Marie, hein. Ouais, c'est vrai. Il y avait des chapelles. Ils allaient prier, les joueurs de foot allaient prier là-bas. Oui, il y avait même une chapelle. Les Dembélé, tout ça, ils allaient prier là-bas. Non, à l'époque, les joueurs d'avant, comme quand vous arrivez au Barça, il y a une chapelle au Barça. Voilà. D'accord. Il y avait une chapelle. Les joueurs de foot à l'époque du PSG, pas maintenant, mais à l'époque, je veux dire, qui ça, les je veux dire, dans Messi, certains clubs, il y avait des chapelles. Oui, il y avait des chapelles, Donc voilà, comme Notre-Dame a réouvert, Notre-Dame, c'est l'emblème de Paris, c'est l'emblème de la France. Après, c'est la Tour Eiffel, normalement, l'emblème du PSG. Non, oui, mais la Tour Eiffel, elle est jeune. Notre-Dame de Paris est plus vieille que les États-Unis. Vous savez ça, non? Ah ouais, ça c'est quand même incroyable. Les États-Unis, c'est un jeune pays en même temps. Ça fait pas. C'est un jeune pays. Donc je vais dire Notre-Dame de Paris, ça fait plus de 1000 ans que ça existe. Hein. Ah, c'est beaucoup 1000 ans. C'est beaucoup. Hein. Et du coup, Notre-Dame de Paris, voilà, c'est l'église qui veille sur Paris, quoi. Et du coup, dans la ouverture, a rayonné Paris et c'est pas étonnant. Et Paris a gagné la Ligue des Champions. C'est magnifique tout ça. En tout cas, restez avec nous, madame, hein, parce qu'il y a du monde qui est là. On va quand même donner la parole un peu aux autres, mais en tout cas, moi, votre histoire, elle est très intéressante. Ensuite, on va reprendre après. Peut-être que les autres ont des questions à vous poser. En tout cas, merci pour votre partage. Hein. Ça fait plaisir d'entendre ces discours-là. On va donner la parole à Michel. Ensuite, ce sera Fadel.